Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne pour apprendre le créole mauricien. Je suis Gérard et je suis là pour vous apprendre donc le créole mauricien. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des différentes communautés de la société mauricienne. On a notamment les Indo-Mauriciens qui sont les Malbars, donc les descendants des coulis, c'est-à-dire les travailleurs engagés qui sont venus travailler dans les champs à Maurice après l'abolition de l'esclavage. Donc encore une fois, c'était des coulis, les travailleurs engagés. Et donc ces Indiens sont appelés sous le nom de Malbar, donc l'endroit de leur provenance en Inde, dans le sud de l'Inde plus précisément. Et on a aussi les Lascars, les musulmans. Donc, l'Ascar, on a vu la définition, ça veut dire que c'est comme des bandits ou des pirates, donc puisqu'ils étaient navigateurs. Et aussi, il y a les nations, les créoles. On a vu que créole, c'est le nom pour les boucles d'oreilles et les anneaux, pardon, d'oreilles. Et donc, une petite parenthèse ici, donc je sais qu'à l'île de la Réunion, on appelle les blancs donc les blancs ou les blancs bec, oreilles, donc oreilles, en créole rayonné. Et peut-être donc au lieu de dire créole, donc on fait référence à oreilles, donc à ces boucles d'oreilles, puisque la définition de créole, c'est des blancs nés dans les anciennes colonies, donc les îles. Donc tout s'explique donc créole, oreilles, ça veut dire la même chose. Et donc, on a aussi les madras, les tamouls, communément aussi appelés mamés. Donc, c'est l'endroit d'où viennent ces immigrants, donc aussi après l'époque de l'esclavage, donc madras en Inde. Et donc, les blancs, les, les franco-mauriciens. Et donc, aujourd'hui, les blancs peuvent aussi se référer aux Sud-Africains qui se sont récemment immigrés à Maurice, les Safa. Et finalement, donc, il y a les Chinois. Donc, les Chinois, on les appelle les Sino-Mauriciens, donc on les appelle Sinois en créole ou des fois Macao, puisqu'il y a un endroit aussi qui s'appelle Macao en Chine. Voilà, donc cette vidéo, dans cette vidéo, on va voir des noms. On va poursuivre un peu dans notre analyse. Les noms qui ont eu une influence sur la langue créole. Donc, quand je parle des noms, c'est plutôt des mots. Par exemple, en créole, on dit souvent ta, aller de ta, ou aller à l'état. Et d'où provient ce préfixe, on va dire ta, quand on parle en créole. Aller de ta, ça veut dire va-t'en, va-t'en, et ou donne-moi, donne-moi ça, ta, donne-moi ça, ta, par exemple. On dit souvent ce ta. Et pourquoi ce ta? Donc, moi, j'ai fait une petite analyse puisque j'ai grandi en campagne à l'île Maurice, donc dans le nord de l'île. Et les Indiens, ils disent bêta, 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 qui veut dire garçon. Et donc, je pense que cela découle de ce mot bêta, un mot hindou, le hindi plus précisément, ou le bhojpuri, qui est parlé, c'est comme un dialecte de l'hindi. Et donc peut-être on a entendu et bêta, et garçon, et garçon. Voilà, on n'a pas assimilé, on n'a pas compris plutôt. euh, donc bêta qui veut dire garçon, Betty ça veut dire fille. On a simplement retenu le ta et on emploie aussi ce mot. Donc souvent on entendait, je me rappelle quand j'étais enfant, on entendait des mères, des parents appeler leur enfant
bêta, bêta, ta, ta, bêta, 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 bêta. Donc, ce qui veut dire, mon garçon, viens, reviens à la maison, ça suffit, il est l'heure de rentrer. Donc, il va faire noir, c'est déjà, le soleil est déjà couché, par exemple, arrête de jouer au foot, ou viens manger, bêta, bêta, bêta. Donc, viens, bêta, vini, bêta, viens lave la main, les pieds. Donc, viens laver tes mains et tes pieds pour manger et tout. Donc, voilà. Et une autre préfixe qu'on emploie dans la langue créole, c'est le do. Aledo. C'est un peu pareil comme aleta ou aledota, des fois on dit. Même les deux préfixes, on utilise en même temps. Donc, d'où vient ce do? Et assez d'eau, par exemple, ça suffit. Assez, c'est assez, c'en est assez, assez d'eau. Et donc là, j'ai fait une petite recherche et je vois que moi, donc pour moi, tout porte à croire que ça provient de la langue mandarin et donc les Chinois. Et donc, puisqu'ils disent en chinois guo, le verbe guo, qui est un préfixe, ça veut dire c'est quelque chose qui est au passé. Par exemple, donne-moi ça, do. Donne-moi ça, guo, guo, guo. Do, guo. Donc, dans les boutiques, puisqu'il y avait beaucoup de boutiquiers qui étaient chinois, on rappelle que c'est bien de rappeler que les Chinois sont venus en tant que commerçants. Ils ont ouvert des boutiques à travers l'île et donc quand on allait acheter, donc on entendait et, do, go. Donc le verbe go et do. Donc je pense que ça vient de là. Encore une fois, le verbe go en mandarin, ça veut dire que quelque chose est déjà fait. Par exemple, si on dit va-t'en, allez do, allez go, on va penser que, on va comprendre que tu es déjà parti, tu vois. Donc, je parle pas mandarin malheureusement, mais je suppose que ce préfixe do vient du chinois, donc go, do, parce que ça, donc c'est assez proche. Et il y a aussi ayo, ayo do. Oh, donc ayo, c'est un hématopée pour exprimer par exemple de la douleur. Ayo, ayo, ayo. Donc ayo, assez d'eau, assez d'eau, assez d'eau. Donc il y a un autre hématopée, énomatopée, pardon, employé dans la langue créole mauricien. C'est le ayo, 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 ayo et ayo. Donc on disait ayo et ensuite on a dit ayo et des fois on dit même pas yo, on dit oh ou ayo. Donc ça veut dire que oh là là par exemple en français. Donc ça c'est les influences du mandarin par exemple sur le créole. Et donc il y a d'autres mots aussi. Par exemple, les blancs, donc les franco-mauriciens parlaient le français bien entendu, et on entendait souvent bonhomme, bonhomme, un bon homme, bonhomme, ce bonhomme, mais aussi bougre, bougre. Et puis ce bougre, donc en créole, donc si vous êtes francophone, vous savez c'est quoi un bougre. Un bougre, c'est un juron. Donc si on vous dit que vous êtes un bougre, ça veut dire que vous êtes un sodomite. Donc l'histoire biblique, donc Sodome et Gomorrhe. Donc sodomite, c'est quelqu'un qui pratique le sodomie, euh, la sodomie. Et donc bougre, c'est un juron. Donc on dit des fois, et ce bougre-là, il a fait ça, il a fait ça. Donc c'est un juron, c'est pas un compliment. Et donc il y a aussi, donc je vais essayer d'en finir ici. Il y a par exemple un mot qui dit gopia. Allez de gopia. Va-t'en de, va-t'en de là. Euh, gopia. Gopia, ça veut dire que tu es un imbécile. Et gopi, c'est, c'est quelqu'un, donc dans la langue hindi,
ou dans la langue Bhojpuri, ça veut dire c'est quelqu'un qui surveille les vaches. Donc vous êtes berger par exemple. Et donc Gopia, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Donc comme les Cabrilènes, on avait vu Cabrilène, Cabri Rodrigue. Donc c'est des gens qui vivent dans les collines et qui n'ont pas d'éducation. Va-t'en Gopia, allez Gopia, allez Deta, allez Gopia. Donc va-t'en imbécile. Et donc il y a aussi par exemple Bachara. Bachara, tu es un Bachara, tu es un Bachara, mauvais Bachara. Donc tu es un Bachara, un mauvais Bachara. Donc tu es un Bachara, ça veut dire, ce mot vient de l'hindi aussi ou du Bhojpuri. Bachara, c'est le caste. Le caste en Inde. Donc il y a plusieurs castes dans la société euh, indienne. Donc Bachara, c'est le caste des prostituées. Et donc on dit que après l'esclavage ou pendant la colonisation de plusieurs pays, donc les immigrants étaient souvent des gens pauvres vivant dans la promiscuité et aussi souvent des prostituées. Donc ce caste, peut-être donc il y a eu pas mal d'immigrants qui étaient des prostituées, donc comme par exemple pendant les conquistadors de l'Espagne, donc pour coloniser donc le Brésil par exemple, il y a eu pas mal de prostituées, ou donc l'histoire de l'Australie où il y a eu pas mal de prisonniers. Donc c'est des descendants de prisonniers puisque l'île, cette grande île, ce continent même, on va dire, qui est l'Australie, donc était utilisé comme île pour emprisonner donc des bandits et tout, des malfaiteurs. Et donc voilà. Et aussi il y a couillon. Donc ça, couillon, ça veut dire tu es un imbécile aussi. Et couillon, ça veut dire c'est. Donc je pense on emploie aussi ce mot dans la langue française. Et donc voilà, il y a aussi chamor. Chamor, c'est les intouchables. Si on te dit que tu es un chamor, toi un chamor, toi, allez chamor, ça veut dire que tu es un intouchable. C'est le caste le plus bas en Inde. Tu nettoies, tu fais tous les travaux, tu débouches les latrines, les toilettes et tout. Donc voilà, on emploie aussi tout ça dans le créole. Et cela démontre un peu l'influence d'autres langues, pas seulement du français, mais aussi du chinois, du mandarin, de, de l'hindi ou du bhojpuri, qui est le dialecte de l'hindi. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un peu plus long. La vidéo était un peu plus longue que les autres. Et donc si vous avez aimé cette analyse et si vous avez des commentaires à faire, donc n'hésitez pas, likez, partagez et souscrivez-vous pour d'autres vidéos. Voilà. Merci de votre attention et je vous remercie de votre fidélité si vous me suivez donc régulièrement et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci, au revoir.